Lynn Renault, née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le département de Nieppe, est l'une des plus grandes icônes culturelles françaises, avec une carrière de plus de 7 décennies dans la musique, le cinéma, le théâtre et les œuvres caritatives. Surnommée la reine du music hall, Lynn a captivé le public par sa voix soul, son jeu d'actrice exquis et son dévouement indéfectible à son art et aux causes sociales. De ses débuts dans les cafés lillois à son ascension internationale à Hollywood et à Las Vegas, le parcours de Lynn est une histoire de talent, de résilience et de compassion. Mariée au musicien Loulou Gasté de 1950 jusqu'à sa mort en 1995, Lynn était non seulement une artiste, mais aussi une épouse dévouée, une militante sociale et un symbole de dépassement de soi. À 97 ans, elle continue d'inspirer par son engagement caritatif, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida à travers l'association SIDAction qu'elle a cofondée. Cet article explore en profondeur la vie de Lynn Renault, de ses plus grandes tristesses à sa carrière mouvementée, en passant par sa triste fin, son amour et son mariage, le secret qu'elle a gardé secret, les accomplissements qu'elle a toujours poursuivis, le partage de sa tristesse par sa famille, sa triste fin et la douleur qui persiste. Née Jacqueline Anté dans une famille ouvrière du nord de la France, Lynn a grandi dans le contexte difficile de la Seconde Guerre mondiale, avec un père chauffeur routier et une mère secrétaire d'usine. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent pour le chant, participant à des concours de musique locaux et rêvant de devenir une star. À 16 ans, elle s'installe à Paris, où elle rencontre Loulou Gasté, qui deviendra son mari et son mentor. Avec plus de 50 films, des dizaines d'albums et d'innombrables concerts dans des salles prestigieuses comme le Moulin Rouge et le Casino de Paris, Lynn a bâti un immense héritage artistique. Cependant, derrière ce halo de lumière se cache une profonde tristesse due à la perte personnelle, à la pression de la célébrité et aux défis de la lutte caritative. Les témoignages de sa famille et de ses amis proches ont révélé les moments sombres de sa vie, révélant une Lynn Renault à la fois forte et vulnérable. Lynn Renault, avec son sourire radieux et son énergie débordante sur scène, a connu de nombreux chagrins profonds au cours de ses 97 longues années de vie, mais sa plus grande douleur fut la mort de son mari, Loulou Gasté, en 1995. Loulou, musicien et compositeur talentueux, fut non seulement son compagnon de vie, mais aussi son guide de carrière, l'aidant à devenir une star dès ses débuts à Paris. Ils se sont rencontrés en 1945, alors que Lynn avait 17 ans, et se sont mariés en 1950. Durant leurs 45 années de vie commune, Loulou a été pour Lynn une source d'inspiration, un mentor et un soutien spirituel. Lorsqu'il est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 86 ans, Lynn a sombré dans un profond deuil. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, tenant dans ses mains les morceaux que Loulou avait composés pour elle, comme Ma cabane au Canada, et pleurait, car elle avait l'impression qu'une partie de son âme avait été perdue. Cette douleur fut aggravée par la prise de conscience qu'elle ne pourrait jamais partager de nouveaux succès avec l'homme qui avait façonné sa vie. La mort de Loulou fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un tournant dans la carrière de Lynn. À 67 ans, elle dut apprendre à affronter le monde du spectacle seule, sans l'aide de son mari. Elle raconta un jour que, lors de certains spectacles après la mort de Loulou, elle pleurait en coulisses avant de monter sur scène, ressentant le vide de son absence. Ces moments, bien que cachés au public, lui laissèrent des cicatrices émotionnelles durables. Lynn éprouva également un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être davantage avec Loulou durant les derniers mois de sa vie, en raison de son emploi du temps chargé de concerts à Las Vegas et à Paris. Elle dit avoir pleuré en se remémorant les fois où Loulou l'appelait de l'hôpital, la voix faible, mais l'encourageant toujours à continuer à se produire. Une autre tristesse dans la vie de Lynn fut son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale. Née à Pont-de-Nieppe, une ville proche de la frontière belge, Lynn a été témoin des ravages de la guerre dès son plus jeune âge. Son père,
chauffeur routier, a été fait prisonnier par les Allemands, et la famille a vécu dans un état de peur constante et de pénurie alimentaire. Lynn a raconté que certaines nuits, elle et sa mère devaient se cacher dans un abri anti-aérien, et qu'elle pleurait en entendant les bombes tomber près de chez elle. Ces souvenirs lui ont laissé une profonde peur de la perte, et elle a confié un jour que la guerre lui avait appris à chérir chaque instant de la vie, mais lui avait aussi laissé un sentiment d'insécurité permanent. La pression de la célébrité et les controverses professionnelles étaient également une source de chagrin. Dans les années 1950 et 1960, alors que Lynn accédait à la célébrité au Moulin Rouge et à Hollywood, elle fut critiquée pour son côté trop ostentatoire ou son manque de sophistication par rapport à des artistes français traditionnels comme Édith Piaf. Ces critiques, sans la décourager, la faisaient pleurer dans sa loge après ses représentations. Elle raconta qu'un critique l'avait un jour qualifiée de « starlette provinciale cherchant à être élégante », ce qui la faisait pleurer car elle se sentait incomprise. Bien qu'elle s'efforçât toujours de garder le sourire en public, les moments de solitude dans sa chambre d'hôtel, surtout aux États-Unis, la laissaient plonger dans une profonde tristesse. Une autre souffrance fut la lutte de Lynn contre le VIH-Sida au sein de l'association SIDAction, qu'elle a cofondée en 1994. Pionnière de la sensibilisation à la maladie en France, Lynn a vu de nombreux amis proches, dont des artistes et des membres de la communauté gay, mourir du sida dans les années 1990. Elle racontait avoir assisté à des enterrements et pleuré en pensant à l'injustice que ces personnes subissaient, surtout face à la discrimination dont elles étaient victimes à l'époque. Les difficultés financières de SIDAction et l'opposition de certains groupes conservateurs la laissaient parfois impuissante, et elle pleurait à la lecture des lettres de patients atteints du sida, la remerciant mais exprimant aussi leur désespoir. Ses chagrins, de la mort de Loulou, au souvenir de la guerre, à la pression de la célébrité, en passant par la perte de ses œuvres caritatives, ont fait de Lynn Renaud une femme résiliente et émotive. La carrière de Lynn Renaud s'est étendue sur plus de 7 décennies, d'une jeune fille chantant dans les cafés lillois à une icône internationale de la musique, du cinéma et du théâtre. À 14 ans, Lynn commence à se produire dans des concours de musique locaux et, à 16 ans, elle s'installe à Paris pour réaliser son rêve. Sa rencontre avec Loulou Gasté en 1945 change sa vie. Loulou devient non seulement son mari, mais écrit aussi les chansons qui la rendront célèbre, comme Ma cabane au Canada, qui remporte le Grand Prix du disque en 1949. Dans les années 1950, Lynn devient une star du Moulin Rouge et du Casino de Paris, grâce à son jeu vibrant et à sa voix soul. Elle conquiert également un public international en se produisant au Ed Sullivan Show aux États-Unis et en signant un contrat avec Pathé Marconi, publiant des dizaines d'albums vendus à des millions d'exemplaires. Au cinéma, Lynn apparaît dans plus de 50 films, de La Madelon, 1955, à La Maison du Lac, 1981, en passant par Doggy Bag, 1999. Ses rôles dans Ripou 3, 2003, et Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, lui ont valu une reconnaissance internationale, tant en tant qu'actrice talentueuse qu'en tant que chanteuse. Elle a également brillé sur scène avec des prestations telles que Folie bergère et La visite de la vieille dame. Le plus grand succès de Lynn résidait dans sa capacité à passer d'un genre à l'autre, du music hall au cinéma et à la télévision, et à devenir l'une des artistes françaises les plus polyvalentes. Ses représentations à Las Vegas, dans les années 1960, où elle fut comparée à Judy Garland, et son contrat avec l'Hôtel Dunes lui ont valu une renommée internationale. Elle a également reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite pour sa contribution à la culture et à la charité. Cependant, la carrière de Lynn n'a pas été sans heurts. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu en 1973, lorsqu'elle a investi dans un spectacle de music hall à Paris, Paris Line. Le projet,
qui devait changer sa carrière, a échoué financièrement en raison des coûts de production élevés et de la concurrence des émissions de télévision émergentes. Line a déclaré avoir pleuré en apprenant que le spectacle avait été annulé après seulement quelques semaines, et avoir eu le sentiment de ne pas avoir réussi à offrir une expérience nouvelle au public. La pression financière résultant de cet incident l'a obligée à travailler sans relâche pendant des années pour rembourser ses dettes. Elle a même confié avoir vécu des nuits entières à pleurer dans son bureau, inquiète pour l'avenir. Un autre revers a été la controverse entourant l'association SIDAction. Dans les années 1990, lorsque Lynn a commencé à s'exprimer publiquement sur le VIH-Sida, elle a dû faire face à l'opposition de certains groupes conservateurs qui estimaient qu'elle promouvait le mode de vie homosexuel. Ces critiques, notamment de la part de certains politiciens de droite, l'ont blessée. Elle a raconté avoir lu un jour un article la qualifiant de hypocrite et avoir pleuré, estimant que ses efforts avaient été mal compris. Bien que SIDAction ait récolté des millions d'euros et aidé des milliers de patients, Lynn s'est sentie impuissante face à la stigmatisation de la communauté du VIH-Sida et a pleuré lorsqu'elle a assisté à des conférences de presse sans recevoir le soutien du gouvernement. Les efforts de Lynn pour surmonter l'échec l'ont souvent fait pleurer. Dans les années 1950, à ses débuts à Hollywood, elle s'est heurtée à des barrières linguistiques et culturelles. Elle a raconté avoir été refusée à des auditions à cause de son fort accent français, et avoir pleuré dans sa chambre d'hôtel, se demandant si elle réussirait aux États-Unis. Cependant, elle a appris l'anglais et a décroché des rôles dans des films comme Le Grand Paris, 1961. Après la mort de Loulou en 1995, Lynn a dû gérer seule sa carrière, un défi qui l'a souvent épuisée. Elle a raconté qu'il y avait des soirs où elle s'asseyait pour écrire des scénarios pour de nouvelles pièces et pleurait car les conseils de Loulou lui manquaient. Ses efforts, qu'il s'agisse d'apprendre l'anglais, de rembourser ses dettes après l'échec de Paris-Lynn ou de poursuivre SIDAction, malgré les critiques, témoignent de la persévérance de Lynn. Mais ce sont aussi des moments qui la font pleurer à cause de la pression et de la douleur. L'une des fins les plus tristes de la vie de Lynn Renault fut sa santé déclinante à l'âge de 97 ans, qui la laissa confrontée à des limitations physiques et à la solitude après la perte de plusieurs proches. En 2023, Lynn fut victime d'un léger accident vasculaire cérébral alors qu'elle préparait un événement caritatif du SIDAction à Paris. L'événement la laissa hospitalisée pendant plusieurs semaines et, malgré sa guérison, les médecins l'avertirent qu'elle devrait réduire ses activités publiques pour préserver sa santé. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie sur scène et dans les médias sociaux, devoir renoncer à la lumière des projecteurs fut un choc immense. Lynn raconta qu'elle pleurait, assise dans son appartement parisien, à regarder des photos d'anciens spectacles, avec l'impression de perdre une partie de son identité. Dans les mois qui suivirent, elle dut se déplacer en fauteuil roulant pour certains événements publics, une image qui laissa ses fans et sa famille profondément dévastés. Ce déclin de santé fut non seulement un défi physique, mais aussi une source de tristesse émotionnelle. Lynn confia un jour s'être sentie seule lors du décès de nombreux amis proches, comme les acteurs Jean Marais et Annie Girardot, et de collègues du monde du spectacle. Après la mort de Loulou en 1995, Lynn ne s'est jamais remariée et a vécu seule dans son appartement parisien, ne recevant que la visite de sa famille et de ses amis proches. Elle racontait qu'il y avait des jours où elle était assise près de la fenêtre, regardant la scène, pleurant en pensant à ceux qu'elle avait perdus. Ne pas pouvoir se produire régulièrement sur scène, comme elle l'avait fait au Moulin Rouge ou à Las Vegas, lui donnait le sentiment d'être coupée de la vie. Ces moments, bien que cachés au public, marquaient la fin tragique de son brillant parcours. Cette triste fin se ressentait également dans l'inquiétude de Lynn quant à son héritage. Malgré ses nombreux succès, Lynn craignait que la lutte contre le VIH-Sida ne perde de son élan après sa mort. Elle pleurait en discutant avec ses collègues de la recherche d'un successeur pour continuer à diriger l'organisation, sachant qu'elle ne serait pas là pour diriger éternellement. Ses fans,
habitués à l'image forte et dynamique de Lynn, ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux lorsqu'ils l'ont vue paraître plus faible lors des récents événements. Une publication Instagram de 2024 montrant Lynn en fauteuil roulant lors d'une collecte de fonds a suscité des milliers de commentaires de fans exprimant leur émotion et leur gratitude. La famille et les amis de Lynn ont également été profondément touchés par cette triste fin. Sa petite fille, Anne-Claire, a déclaré avoir pleuré en voyant Lynn lutter pour se lever de son fauteuil roulant pour serrer la main du public lors d'un événement, sachant la force que cela exigeait d'elle. Ses proches ont compris que Lynn, malgré ses efforts pour rester optimiste, était confrontée à la réalité. Sa vie sur scène et dans la vie publique touchait à sa fin. Cette triste fin, marquée par la détérioration de sa santé et le sentiment de solitude qu'elle a ressenti, a été un chapitre déchirant de la vie de Lynn Renaud, mais aussi un témoignage de son engagement envers l'art et la société, malgré ses dernières limites.